Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un événement fascinant qui pourrait changer notre compréhension de la vie dans l'univers. La sonde Europa Clipper vient tout juste de décoller pour explorer une des lunes les plus intrigantes de notre système solaire, Europe. Cette lune, recouverte d'une épaisse couche de glace, pourrait bien abriter un ocean d'eau liquide en dessous, ce qui soulevait la question. Y a-t-il de la vie là-bas? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les details de cette mission passionnante, découvrir les objectifs de la sonde et explorer ce que cela pourrait signifier pour notre quête de vie extraterrestre. Restez avec moi pour en savoir plus. À peine un jour après le spectaculaire vol de démonstration du Starship, SpaceX a réussi le lancement de la sonde Europa Clipper. Europa Clipper de la NASA en direction d'Europe, l'un des 4 satellites galiléens de Jupiter. Cette mission, dont nous avons récemment présenté les enjeux scientifiques avec Athena Coustoni, chercheuse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, l'ESIA, Observatoire de Paris, et membre des équipes JUJUC. Europa Clipper a pour objectif de déterminer si l'océan souterrain de la Lune Europe est susceptible d'abriter la vie. À proprement parler, cette sonde ne cherche pas à détecter des traces de vie, qu'elles soient éteintes ou actives. Seule une mission de surface pourrait réaliser cette quête, comme l'explique Athena Coustoni dans son interview. Toutefois, cela n'est pas techniquement réalisable pour le moment. En route pour l'exploration du système jovien. Pour ce lancement, SpaceX utilise un Falcon Heavy, dont l'étage principal est constitué de 3 premiers étages du Falcon 9. Ce lanceur extrêmement puissant était indispensable pour fournir à la sonde, pesant 5,7 tonnes, l'énergie nécessaire à son voyage vers Jupiter en seulement 6 ans. En raison de cette exigence de puissance, les 2 boosters latéraux, qui sont habituellement récupérés, n'ont pas été récupérés pour ce vol. Cela signifie qu'ils ont chacun consommé l'intégralité du carburant qu'ils transportaient, sans aucune réserve pour leur retour au sol. Au terme d'un voyage de 6 ans, au cours duquel la sonde bénéficiera de 2 assistances gravitationnelles. Une près de Mars en mars 2025 et une autre près de la Terre en décembre 2026, elle atteindra le système jovien en avril 2030. Cela surviendra 6 mois avant l'arrivée de la sonde JUICE de ESA, qui, bien qu'ayant été lancée en avril 2023 par une Ariane 5, ne rejoindra le système jovien qu'en juillet 2031. Ces 2 sondes sont complémentaires dans leur objectif d'explorer les conditions d'habitabilité de leurs cibles respectives, Ganymède pour JUICE et Europe pour Europa Clipper. Mais si elles partagent ce même objectif fondamental, elles se concentrent sur des types d'habitats potentiels très différents. Suivez Futura sur WhatsApp et Google Actualité pour ne rien rater de l'actualité science en tech. En conclusion, le lancement de la sonde Europa Clipper marque une étape cruciale dans notre quête de comprendre si la Lune Europa, avec son ocean cache sous une épaisse couche de glace, pourrait abriter des formes de vie. Les données recueillies par cette mission pourraient révolutionner notre perception de la vie au-delà de la Terre. Alors que nous attendons avec impatience les résultats de cette exploration, nous sommes rappelés de l'importance de la curiosité humaine et de notre désir d'explorer les mystères de notre système solaire. Restez connectés pour suivre les avancées de cette passionnante aventure scientifique.